Bienvenue sur Phew. Une petite pause dans la journée ou tout simplement envie de vous détendre? Une histoire courte à écouter lorsque vous n'avez pas assez de temps. Teresa. Cela faisait maintenant 3 jours qu'il était caché dans ce placard. Daven, tout juste âgé de 7 ans, n'avait connu que des lieux clos et exigus, comme celui dans lequel il était. Il ne se souvenait même pas de la dernière fois où il avait vu la lumière naturelle. Il sentait une agitation folle autour de lui. Sa mère, paniquée, l'avait enfermé à la hâte avant de rejoindre les autres femmes au dehors. Elles faisaient peur, ces femmes. Il avait pu les apercevoir une fois, entre deux lattes du placard où il était caché. Leur sourire carnassier lui avait donné des cauchemars. Il grignota le morceau de pain rassis qui lui restait lorsque sa mère ouvrit la porte à la volée, le faisant sursauter. « Daven, écoute-moi très attentivement. Il va falloir que tu cours le plus vite possible dans la forêt, d'accord ? » « Mais, maman, écoute-moi, je t'ai dit. Cours le plus vite possible et le plus loin possible. Et surtout, ne te retourne pas, d'accord ? » Sa mère attrapa Daven par le bras et le fit sortir de la cabane. Au dehors, retentissaient des cris. On entendait le bruit de glaives qui s'entrechoquaient, des flammes jaillissaient de maisons en les dévorant. Tout à coup, une puissante voix retentit. « Ici, les filles !» Sa mère se retourna vers Daven. « Cours maintenant, et cours le plus vite possible. » Elle le poussa dans le dos avant de se précipiter sur les femmes qui fonçaient vers elle. Daven se mit à courir aussi vite qu'il le pouvait en direction de la forêt. Des larmes roulaient sur ses joues et il entendit au loin le bruit de l'acier s'enfonçant dans un corps mou, avant que des pas de course ne se rapprochent de lui à une vitesse folle. À cette heure-ci, il n'y avait personne. La taverne était complètement vide. Teresa était en train de machinalement nettoyer une chope de bière pour la 20e fois. Elle avait ouvert sa taverne ce matin. En plein mois des moissons, il était rare de trouver une pecnaude à cette heure-ci, prête à flinguer ses économies à la recherche de l'ivresse réconfortante. Elle le savait, mais il fallait se tenir prête. Car à l'heure où la cloche sonnera, une foule de travailleuses débarquera dans son rade, chantant à tue-tête, prête à étancher leur gosier. Sa taverne, qu'elle tenait depuis maintenant une dizaine d'années, était le lieu réconfortant de toutes les femmes de la contrée de Scythia. Chacune d'elles venait s'y perdre après une dure journée de labeur, que ce soit au champ, à la forge, ou bien après les périodes de grande guerre des clans. Étant une ancienne guerrière, elle avait échangé son glaive et son bouclier contre un torchon et une chope. Et cela lui avait été des plus bénéfiques. Elle avait vu trop de sang couler. Elle préférait maintenant la couleur ambrée de la bière à celle du pourpre sanguinolent. Teresa contempla son étagère à alcool sur laquelle était alignée une multitude de bouteilles diverses et variées. Une contenant un liquide noir, visqueux de type pétrole. Une autre, jaune fluo, léger comme l'air, qui se dandinait innocemment dans la bouteille, et celle-ci, à la couleur bleue enivrant par ses reflets cristallins. Elle se laissait à contempler ces couleurs lorsqu'un bruit retentit sous ses pieds. « Mince, j'ai oublié !» s'exclama-t-elle avant de se précipiter dans la chambre froide. À l'intérieur, elle attrapa une petite boîte noire qu'elle mit à chauffer près du feu de la cheminée imposante au centre de sa taverne. La cheminée aux briques noires était capable d'accueillir un bœuf entier dans son âtre. Pendant que le contenu de la boîte commençait tranquillement à frémir, elle contempla le lieu dans lequel elle avait tout investi.
Des tables éparses occupaient l'espace principal de sa taverne, au centre. Au fond, se trouvaient des petits kiosques, légèrement en retrait, offrant un refuge à quiconque souhaitait un peu de discrétion. Sur les murs trônaient des crânes d'animaux complètement évidés, appartenant à toutes les espèces que l'on pouvait croiser dans la région. Centaures à pieds bosselés, wyvernes à museau long ou encore griffons à tête d'or. Lorsque les bulles commencèrent à éclater dans la petite boîte, elle la saisit dans un torchon et se dirigea vers la porte située sur le côté de son imposant comptoir, qui courait sur toute la largeur de sa taverne. En ouvrant la porte, elle atterrit dans un long couloir sinueux, mal éclairé. Au bout se trouvait une deuxième porte verrouillée à clé. Elle introduisit l'immense clé dans la serrure et s'engouffra derrière cette deuxième porte. Elle attendit quelques secondes afin que ses yeux s'habituent à l'obscurité et dévala une petite volée de marche. Elle arriva dans une pièce rectangulaire, complètement plongée dans l'ombre, à l'exception d'un coin éclairé par une petite bougie qui diffusait une lumière tamisée. « Stian, c'est maman. Ah, excuse-moi, j'ai oublié l'heure du repas. Mais il est là. J'ai préparé ce que tu préfères. Je te le pose sur la table. Tu veux bien venir manger ?» Pour réponse, un grognement, presque inaudible. « Tu me fais la tête, c'est ça ? Tu sais que je ne peux pas te laisser sortir comme ça. Et surtout en période de moisson. Je te l'ai déjà expliqué 1 millier de fois. Mais maman te protège. Maman t'aime et ne veut pas qu'il t'arrive quelque chose. Est-ce que tu comprends ? On pourra sortir à la fin de la moisson. Et seulement la nuit, dit-elle dans un sourire. Des petits pas légers se firent entendre. Une main attrapa la boîte posée sur la table. Commença alors une sérénade de mastication grossière et bruyante, finissant par un point d'orgue rôtant. « Écoute, je te demande d'être encore un peu patient. Maman va recevoir les moissonneuses. Il ne faudra faire aucun bruit, d'accord ? Tu peux faire ça pour maman ? » La boîte, complètement vidée de ses victuailles, glissa à terre en direction de Teresa, suivie de petits pas précipités, finissant par un grincement de lit. Pour Stian, cela voulait dire qu'il avait compris. « Promis, je te ramène un livre la prochaine fois. J'ai vu que tu as déjà fini toute la collection que je t'ai ramenée la semaine dernière. C'est bien. Les moissonneuses ne vont pas tarder à arriver, n'oublie pas. Silence. Et après, maman viendra passer un peu de temps avec toi. Et tu me raconteras ce que tu as lu dans ton dernier livre. » tenta-t-elle dans un dernier sourire, avant de remonter à l'étage. La cloche venait tout juste de sonner. C'est l'heure. Les moissonneuses avaient fini leur journée de travail. Et déjà, le claquement de la double porte se répercutait dans la taverne de Teresa, déjà prête à servir les premières boissons. La taverne se remplit en une dizaine de minutes d'une farandole de femmes dégoulinantes de sueur et de sang. Les éclats de rire retentissaient. Toutes se racontaient leurs exploits de la journée. « Hé, t'as vu comme le petit courait comme un dératé là ? Pas facile à choper !» s'exclama une chef d'équipe des moissonneuses. « Moi, je te conseille une incision directe à la jugulaire, nette et précis !» lui rétorqua sa seconde. « Faut que je bosse mon cardio. Ah, pas facile de courir après ces petits mioches aux courtes pattes, pas vrai ? Hé, Teresa, toujours pas partante pour rejoindre la faction des moissonneuses ? Demanda Gudrun, une moissonneuse d'une carrure imposante, la chef de toute la faction. Qui tiendrait le bar pour vous saouler une fois le boulot terminé ? Répondit Teresa. Ah, pas faux. T'étais une sacrée moissonneuse à l'époque. Incroyable. Vous l'auriez vue, glaive à la main, le brandissant comme personne. Elle était capable d'en attraper jusqu'à 3 en même temps et d'une seule main.
Je me rappelle surtout la vitesse à laquelle elle courait, capable de les rattraper en un temps record, même lorsqu'ils avaient plusieurs centaines de mètres d'avance. Mais il a fallu que t'ailles sur le continent et t'as rencontré ce type-là. T'es revenu complètement changé. Et t'as voulu ouvrir ce truc. Oh, c'est très bien, je suis contente que t'aies fait ça. Attention, pas de critique. Mais des fois, ça nous manque ton expertise. T'aurais pas dû t'acoquiner avec ce guignol. T'as pas écouté le grand prêtre. C'est lui qui donne les reproducteurs. T'as failli faire une grosse connerie. Mais heureusement, tu t'es ravisé et il t'a pardonné. Oui, c'est sûr, répondit Teresa dans un demi-sourire. Le grand prêtre était le seul homme autorisé dans leur contrée. Il ordonnait les guerres, choisissait les reproducteurs, décidait de la répartition des tâches entre toutes les femmes de Scythia. Il était choisi à chaque nouvelle génération par l'ancien grand prêtre avant lui. Il choisissait des jeunes hommes issus des contrées voisines, lesquels gâtaient le grand prêtre de cadeaux et de victuailles pour proposer leur mal. Un intéressement mutuel pour lequel Teresa voyait un soupçon de corruption mal avisé, mais était seule à partager ce sentiment de révolte. Teresa y voyait comme une sorte d'ironie amère de voir que toute leur société matriarcale était dirigée par un homme. Une situation à la limite du grotesque. 21h sonna. Tout à coup, toutes les filles se turent. Un immense silence s'installa. C'était l'heure de la prière de remerciement au grand prêtre. Un moment de partage silencieux. Ce silence était plombant et lourd. Rien ne troublait ce repos et cette tranquillité d'échanges non-verbaux. Mais un bruit lourd, comme un livre tombé au sol, retentit sous leurs pieds. Les têtes se levèrent alors, et le silence se rompit. « Teresa, il y a quoi dans ta cave ?» demanda Gudrun. Mais avant même que Teresa ne réponde, elle se dirigeait déjà vers la porte près du comptoir, glaive à la main.